Oui, finalement, nous disons souvent le monde change. En réalité, il a toujours changé. Donc, en effet, l'entreprise a besoin de bouger, de s'adapter, de changer finalement, et ceci de manière permanente. Donc, pour le faire, il faut qu'elle fasse évoluer en premier lieu sa culture. Finalement, la culture représente tout ce qui va être constitutif de la création des conditions au changement et donc à l'innovation. Donc, l'innovation, en effet, devient un élément constitutif, presque un enjeu en soi, qui va nous permettre dans tous les champs de l'endomaine, dans toutes les fonctions, dans toutes les compétences, dans tous les domaines, de nous adapter en permanence à l'évolution que nous vivons. Nous n'évoluons pas au même rythme que nos concurrents, nous n'évoluons pas au même rythme que la réglementation, nous n'évoluons pas au même rythme. Tout ceci nécessite à l'entreprise de s'adapter et l'innovation doit nous permettre, dans l'ensemble de ces domaines, qui consiste à s'approprier, à intégrer la réglementation, comprendre les clients, les consommateurs, observer ce que font les concurrents, motiver les jeunes à travers notamment ces jeunes qui se motivent davantage pour les startups que les grands groupes. Eh bien, si nous avons capacité une culture de l'innovation, alors nous aurons capacité à adapter l'entreprise, à être attractifs vis-à-vis de ces jeunes, à nous adapter aux besoins des États et évidemment apporter des solutions à nos clients dans un cadre qui soit performant. Alors les moyens en fait principaux qui vont être proposés dans l'entreprise pour développer cette culture de l'innovation, ça va être de décentraliser. Il faut que nous constituions finalement des cellules, des équipes, des communautés comme nous le disons chez Engie, qui soient plus petites, plus réactives, plus autonomes, plus responsables et qui va leur permettre finalement d'interagir dans ce nouvel écosystème, donc des cellules de petite taille à qui nous confions la responsabilité avec la capacité d'essayer, la capacité de se tromper. Nous disons chez Engie qu'il est interdit de ne pas essayer, ce qui veut dire de manière négative que nous pouvons nous tromper, mais nous préférons cette formule positive. Il est interdit de ne pas essayer et tout ceci nous le faisons dans un format, dans un cadre, dans une organisation qui évolue et qui crée les meilleures conditions pour ceci.